tous, ici Cléassim, on se retrouve pour ce 77e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que Najd. Et on s'était laissé dans le dernier épisode, et ben déjà on avait fait une belle avancée en Afrique. On a une revendication à faire du côté du Portugal et on est en guerre depuis la fin de l'épisode précédent. Contre le Maharashtra, on a aussi vassalisé Dzungar, donc là on va avoir des possibilités d'agrandissement de façon importante. Il va falloir annexer le Kazakhstan, annexer la Crimée, parce que je pense pas m'étendre plus de là, j'y arrive pas spécialement, mais alors qu'on va pouvoir s'étendre du côté de la Russie, de Ming, de Orissa, Maharashtra, aussi de l'Afrique. Donc là, il y a vraiment des possibilités assez importantes. Il va falloir pour ça aussi créer des revendications. Ça va être autre chose. Oui, donc, on va attendre les 27 jours de ce côté-ci. Par contre, vous voyez que là, l'armée commence à être assez importante. Bon, qu'ils perdent leurs armées, moi, ça me dérange pas. 138 armées, regardez, sur un seul territoire à 5%. Eh ben, qu'il le reste. Hein, on va voir à la fin du mois ce qu'ils vont perdre. Ça devrait être assez fantastique, hein, 68. D'accord. Et à mon avis, les 168 vont tomber assez vite. 5%. Voilà. Ah non. Ouh d'accord, et ça augmente. Pour eux, ça augmente. Ça m'étonnait aussi que ça augmentait autant. Sur Nagor le 19 août. T'es sûr que tu veux jouer à ça le Maharashtra? Parce que enfin, moi ça me dérange pas, hein. Mais à mon avis, quelque chose me dit que tu vas pas apprécier. Alors, 1000. C'est parti pour regarder cette bataille-là. Et c'est qui en aura les plus grosses? Pour l'instant, c'est nous. Et on est en train de leur faire sacrément mal. Regardez, il y a des canons en première ligne, on va massacrer du canon là. Donc, nous on a perdu 25 000 hommes, 11 000 cavaliers, 1500 canons. Ils ont perdu beaucoup, 9 fois plus de canons quasiment. Quasiment autant de cavalerie, beaucoup plus de soldats. Et oui, forcément, ça fait très mal. Et coucou, c'est nous. Première puissance militaire mondiale. En termes d'armée en tout cas, parce que je pense pas qu'on soit tout à fait la première puissance, mais... ok. L'Autriche veut un accès militaire, on lui le donne. Par contre... Alors par contre, il y a des choses qui me plaisent pas ici. Genre cette armée qui est pas revenue ici. Cette armée qui est pas revenue ici. Voilà, parce que j'ai pas envie de me faire attraper des armées bêtement. Et j'ai peur de perdre cette armée-là. D'accord, j'ai perdu cette armée-là, tout va bien. Ok, ok, c'est gagné, bien. Beaucoup mieux, ça. Des armées qui sont pas revenues à leur destination, j'ai pas dû renvoyer à la destination, donc c'est de ma faute. Et là, déjà, on va pouvoir se pencher sérieusement sur ce cas-là. Est-ce que j'avais des guerres, des petites guerres à faire Par exemple, contre Bukhara, ça serait bien de faire des revendications dessus. Yarkand, normalement il y a une revendication de notre vassal dessus, donc on pourra récupérer ce deux territoires pour notre vassal. Ceci aussi, normalement, c'est quoi? C'est la Boirasie. Ok. Non, ça c'est quoi? Bouriat. Donc les Bouriates pourraient... ok. Récupérer des territoires à partir de la Russie, peu importe. Il va falloir qu'on s'occupe d'Orissa aussi, très fortement.
on a les premiers territoires qui vont tomber de ce côté-ci. Hein. Oh, beaucoup de bateaux qui se construisent très bien. C'est le grand nombre de bateaux que j'avais envoyés. Par contre, du côté de Patane, ça va pas être cool. On va se faire attaquer quelque part. C'est ça. Et ils arriveraient le 22 janvier sur Gorwar. Ok, ça tant pis, je lâche le siège. Pour l'instant, c'est trop important hein, de venir défendre. Ok, alors normalement mes armées devraient arriver à temps. Non, on a perdu, bon tant pis. On a gagné le siège de Bangladesh. Ah d'accord, c'est mon armée ici qui est venue, ok. Tu vas aller sur Mewat ensuite. Ok, bon, on a perdu beaucoup d'armées sur le coup. Des armées qui retournent pas là où je veux, donc ça c'est un peu gênant. Voilà, ça retourne un peu où ça devrait. On a gagné le siège de Batana, on a converti des gens. Très bien. Quoique j'aimerais que mes armées se regroupent, se remontent ici. Très bien. Et elle est où l'armée qui doit venir ici? Ok. Il y a des armées de Orissa qui arrivent aussi. Alors, nos sièges ne passent pas trop mal pour le moment, c'est plutôt pas mal. On a gagné ce siège-là, alors eux ils sont pas... on va voir ce que l'on peut récupérer directement chez eux, à mon avis pas grand-chose, mais bon, sait-on jamais. 72, ouais. Je vais me permettre. Ok, je vais laisser mes armées se remonter un petit peu quand même. C'est toujours mieux qu'elles puissent être efficaces. Gagner siège de Nagor, très bien aussi. Parce que j'ai besoin que mes armées soient plus ou moins intactes, ou tout au moins que ça remonte suffisamment vite. Très bien, il va falloir qu'on se dirige aussi du côté de Orissa pour prendre leur province. Ok, bon, ça c'est pas grave. Faut mettre nos armées en opposition, hein, tout simplement pour faire peur. C'est l'intérêt de la tactique. Non, toi tu vas rester là pour l'instant. Tu vas avancer ici.
Voilà, là, quand on a armée quasi complète, ça peut être pas mal. Ok, alors est-ce que mes armées vont arriver à temps? Oui, elles arriveront à temps. Là, on va poser un peu des armées et on va revenir. Là, on va poser des armées aussi. Et on va revenir. Allez, on va regarder deux grosses batailles. Donc Jaunpur de ce côté-ci avec Orissa et de ce côté-ci que le Maharashtra. Donc grosse victoire contre Jaunpur et Orissa, très bien. Là par contre je vais envoyer toute mon armée, je vais revenir parce que je risque de perdre encore des armées. Contre Bukhara c'est très bien, on va améliorer les relations. De ce côté-ci, voilà. Je vais pouvoir falsifier des nouvelles revendications sur la Russie parce que j'ai bientôt terminé la paix avec eux aussi. Quoique je vais garder une armée pour... Mordvar. Oui, mais c'est pas grave, Mordvar. J'ai capturé Mordvar. D'ailleurs, je peux... convertir certaines provinces. Ça serait bien de le faire. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Je sais plus. Si. Regardez avec Delhi, pour annexer complètement Delhi. Et pour l'instant, ils ne veulent pas, d'accord. Bon, bah, tant qu'ils ne veulent pas, on va pas s'embêter. Ah oui, là, ça se passe pas très bien pour cette armée-là. C'est sûr. Alors, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est reculer, en fait, toutes les armées qui... Attendez, ferme. Je vais prendre mon armée. Voilà. Et je vais enlever tous les régiments qui sont pas très bien. Et je vais les mettre plutôt à l'arrière. Au moins, je vais m'assurer qu'ils puissent se reformer à 100% en fait, en étant derrière les lignes. Et je vais prendre les armées de ce côté-ci, qui sont complètement remises. Et puis je vais faire l'inverse, je vais les envoyer sur le front. Voilà, comme ça, au moins je m'assure d'avoir un front un peu plus efficace. Bien sûr, à mon avis, ils vont essayer de l'attraper, hein, faut pas non plus se le cacher. On a pris Mewat. Mewat qui vient de tomber, très bien. Je vais mettre sur Kutch. Ok, il y a encore des régiments qui arrivent. Et donc ils foncent sur Patan. Ok. Donc tu reviendras ici ensuite. Toi, tu reviendras ensuite ici aussi. Ok. J'espère que mon armée... bon, on peut plus revendiquer Massapa.
et Bouera, mais en même temps on a créé déjà des revendications dessus. Pourquoi on pourrait avoir des revendications encore dessus? Ils sont déjà annexés. Ah d'accord, c'est qu'on a terminé, ok. Autant pour moi, je suis drôlement la partie, je lis vraiment aussi ce qui est écrit. Les revenus des vassaux augmentent très bien. Si, bien, mais bien, on peut plus revendiquer, alors qu'en fait, c'est tout simplement des provinces dont on a fait les... Bon, pourquoi pas. Alors, j'espère arriver à temps avec mes armées. Par contre, je vais laisser ici toutes les armées qui sont à 0. Parce que mettre ces armées-là, c'est pas une bonne idée généralement. Voilà, donc là... Alors, je pourrais recréer des armées, hein, mais je veux les faire se renforcer, j'ai de l'argent encore. J'ai encore des effectifs, donc je peux me permettre. Ok, ça c'est bien, on va commencer à avancer sur Gird. Ou Gird, je sais pas comment ça se prononce. Et on est en train d'écraser les armées adverses. Ça par contre ça me fait peur. Ça par contre ça me fait peur quand ils vont sur mes wars ou autres. Alors, mes armées qui retournent là où il faut, très bien. Tête, ok, nouvelle province que l'on peut... Non. Ok, moi je pense que c'est les conversions qui nous font tant monter au niveau... Bon bref, pas grave. Allez, bon, on repousse les armées adverses, ils ont un peu peur, très bien. Alors, New Delhi d'ailleurs, enfin Delhi tout court, qu'est-ce qu'ils nous demandent Delhi, est-ce qu'ils acceptent? Pour l'instant non, toujours pas. Ils considèrent qu'ils sont en train de gagner. Je vais essayer d'attraper l'armée de Mewat. Enfin, qui est à Mewat. Très bien, de ce côté-ci. On commence à avoir une armée qui est un peu plus correcte déjà, et qu'on va pouvoir renvoyer au front. Donc je vais enlever, bien sûr, tous les régiments qui sont pas bien. Qu'on va laisser derrière pour qu'ils se reforment, et je vais envoyer une armée qui est en meilleur état, bien sûr. Et ça, on fait des régiments qui sont laissés derrière. Hop là, et vous allez aller de ce côté-ci. Ok, donc là on a des régiments qui sont beaucoup mieux. Ok, bon, même s'ils sont pas forcément très bien balancés, c'est toujours un peu mieux. Ok, très bien. J'ai une armée de 85 qui me font sur le Doab central, ça va faire mal. Alors, je regroupe mes armées. Je laisse un peu d'armée derrière. Je fonce et je reviens. L'armée qui est ici est quasiment intacte. Venise, accès militaire, non. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs du côté de ce côté-ci? Ok. Améliorer les relations. Est-ce qu'on peut les vassaliser ou pas encore? Réputation. Bon, la baissé, mais ça c'est normal. Ok. Pour l'instant, on peut pas vraiment compter sur eux.
On va améliorer un peu les relations avec Dzungar en attendant. Et là, en fait, avec 22 régiments, on est en train de plier la bataille. Hein. Quoique on plie la bataille, pas tant que ça, mais au moins... Il l'emporte pas au paradis. Il n'y aura pas besoin de ces régiments-là. Très bien, et regardez ça, ce massacre en règle. Ok. Donc on va pouvoir convertir quand on aura de quoi convertir. Et là j'ai vu qu'il y avait une armée qui était en train de se promener de ce côté-ci, ce qui me rassure pas des masses. Là on rassemble les armées, très bien. Là c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, je regroupe les armées et puis on va se laisser là. Voilà, pour cet épisode, on aura pris quand même quelques territoires au Maharashtra. On va pouvoir continuer à avancer sur leur territoire. Peut-être annexer complètement Delhi, commencer à avancer aussi sur Orissa. Et là, ça va être intéressant puisqu'on va commencer vraiment à se diriger du côté de l'Indochine. De la Thaïlande, Cambodge, etc. Donc ça pourrait être pas mal. Déjà qu'on va avoir un accès à Ming par le nord. Ça va être très très bien. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!